coordination dans les échanges d'informations de contrôle ou des informations du trafic entre le téléphone portable et le réseau, à travers l'inode B, bien sûr. Donc, on avait vu aussi que le réseau englobait les gateways. Bon. Donc, on ne va pas trop tarder pour expliquer les gateways, mais les gateways sont des passerelles, bien sûr, qui transportent des trames de données, de contrôle ou de trafic vers le terminal. Donc, pour ce qui est de la serving gateway, vous la voyez dans le schéma, elle est là. Le serving gateway, elle est là. Vous la voyez en vert, le triangle en vert. Vous voyez qu'elle est reliée à la fois à l'inode B, d'accord, à travers l'interface S1U. Elle est reliée aussi au MME, à travers l'interface S11. Et elle est reliée à travers l'interface S4 au routeur SGSM dans la partie 3G. Je vous ai dit la dernière fois que la partie supérieure, c'est la partie 3G. Et elle est reliée à travers l'interface S5 à la gateway PDN. Et c'est cette gateway qui l'amène soit vers le réseau Internet pour que l'utilisateur puisse naviguer, soit vers le réseau IMS qui nous intéresse, nous. D'accord? C'est l'IMS qui nous intéresse. C'est là où passent les SMS. C'est dans cette partie. Donc, vous voyez là. Et alors, la serving gateway mémorise ces paquets le temps que vous repassez au mode actif. C'est-à-dire, lorsque vous êtes au mode veille, donc idle, peut-être que vous êtes dans une zone où il n'y a pas de couverture, où là vous avez éteint votre portable, où là vous avez actionné mode avion, où là votre batterie s'est déchargée. Donc, s'il y a des paquets qui vous sont destinés, qui ne sont pas arrivés, ou bien qui ne sont pas livrés sur votre portable, donc le temps que vous rallumez votre portable ou là vous passez à l'état actif, ces paquets sont mémorisés au niveau de cette gateway. C'est dans cette gateway aussi où on peut aussi faire l'interception légale, c'est-à-dire recueillir des informations sur le comportement de l'abonné, des données, sous forme de données, bien sûr avec l'autorisation de la justice,
légale, interception légale. On peut aussi obtenir des données à partir de cette gateway. C'est toujours cette gateway qui route les paquets qui proviennent de la gateway PDN vers l'inode B à laquelle votre téléphone portable est connecté et bien sûr en fin de parcours vers votre portable. Donc la serving gateway, c'est elle qui route les paquets, qui gère le délai d'acheminement des paquets. D'accord? C'est toujours la gateway, serving gateway qui fait le comptable, qui compte le nombre d'octets de données échangées, que ce soit envoyé et reçu, pour votre accès. C'est-à-dire, si vous avez des données payantes que vous avez consommées, c'est la serving gateway qui fait la comptabilité. D'accord? Et aussi, c'est elle qui fait ce qu'on appelle le marquage des paquets dans les deux sens, c'est-à-dire downlink et uplink. Voilà. Maintenant, pour l'autre gateway, ok, la PDN gateway, on l'avait vu, donc elle est là, vous la voyez, elle est reliée à la serving gateway, on a déjà vu, par l'interface S5, elle est reliée à Internet par l'interface SGI, elle est reliée au PCRF. Le PCRF, c'est là où il y a toutes les lois, toute la feuille réglementaire pour les prix, la taxation et tout ça, à travers la S7, et elle est reliée aussi à l'IMS, à travers le SGI, et indirectement au réseau fixe, PSTN, le réseau RTC. On ne peut pas avoir une liaison directe entre le PDN, la PDN Gateway et le PSTN. PSTN, on doit passer par l'IMS. Et aussi, on ne peut pas avoir une liaison directe entre la PDN Gateway et la GGSN aussi, pour les appels en 3G. Donc, pourquoi ce passage obligé par l'IMS? Parce que ces réseaux ne fonctionnent pas en IP, donc il faut qu'il y ait des conversions et des adaptations au niveau de l'IMS pour qu'on puisse acheminer des appels fixes vers le LTE, par exemple. D'accord? Puisque le LTE, je vous rappelle, je vous ai déjà dit qu'il fonctionne en commutation de paquets. Voilà. Donc la PDN, Gateway, j'ai résumé un petit peu. Donc, c'est une interface vers les réseaux externes. Donc, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, passer au réseau fixe, vous devez passer par la PDN. Passer vers l'Internet, vous devez passer par la PDN. Donc, c'est une sorte d'interface entre le réseau LTE et les réseaux extérieurs, qui soient des réseaux IP ou des réseaux en commutation de circuit, CS. Donc, les réseaux externes, bon, peuvent être en IP4 ou en IP6. Ça marche dans les deux versions. Donc, c'est la PDN aussi Gateway, donc la passerelle PDN, qui attribue les adresses IP à votre terminal mobile. D'accord? Et elle peut attribuer une adresse IP4 ou IP6. Et là aussi, il y a possibilité au niveau de cette PDN Gateway de faire de l'interception légale. Donc, vous connaissez l'interception légale, c'est pas la peine de répéter ce que je viens de dire. Elle assure aussi le marquage des paquets dans le sens montant et descendant, et elle aussi, puisqu'elle est reliée à la PCRF, d'accord? Je vous ai dit que la PCRF, c'est l'élément du réseau LTE qui contient les bases de données des règles
et des lois de taxation. D'accord? Bien sûr, la PDN Gateway gère la taxation des flux des trames montantes et descendantes, donc des paquets, en se basant sur les règles qui sont contenues dans le PCRF. Par exemple, si l'opérateur décide que toute trame Facebook est gratuite, bien sûr, la PDN Gateway fera l'inspection nécessaire du paquet. Si elle voit que c'est un paquet Facebook, elle ne va pas taxer le paquet. Il sera gratuit. D'accord? Donc, vous voyez que tout est basé dans ce réseau, tout est basé sur les paquets. D'accord? Sur l'analyse, l'inspection des paquets qui circulent entre différentes entités du réseau. Bien sûr, en parlant de la base de données, donc, je reviens à l'architecture LTE. D'accord? Vous voyez qu'il y a le HSS qui est là. D'accord? Le HSS, c'est l'équivalent du HLE. Donc, il gère la base de données des abonnés, qu'ils soient en 4G ou bien en 3G. Donc, vous le voyez relié au MME. D'accord? À travers l'interface S6A et relié au SGSN de la 3G à travers l'interface GR. Donc, il gère, quand l'abonné est dans la 4G, bien sûr, connecté à son MME, s'il y a besoin de consulter la HSS, c'est le MME qui demande à HSS des informations sur l'abonné. Si l'abonné est dans une zone 2G, 3G, eh ben, c'est le SGSN qui demande des informations abonnées au HSS. Des informations sur l'abonné. Et là, je dis que la technologie LTE, le HLR, est réutilisé, mais avec le nom du HSS. C'est quoi le HSS? C'est un HLR évolué, bien sûr, qui contient toutes les informations de souscription ou d'abonnement des utilisateurs, qu'ils soient en GSM, ou bien en GPRS, ou bien en Edge, ou bien en 3G, ou bien en LTE, ou bien en IMS. D'accord? En IMS, c'est lorsqu'il est en communication vocale IP, par exemple, voie LTE. Bien s'il est en communication, en messagerie IMS. D'accord? Que ce soit SMS ou bien messagerie IMS. Donc, la différence entre, par exemple, le HSS et le HLE, le HLE, il fonctionne, HLR, il fonctionne avec les protocoles MAP. Par contre, le HSS, il fonctionne sous le protocole diaméter. D'accord? Et les différentes adaptations de protocoles ou conversions de protocoles sont gérées par l'IMS. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'élément HSS. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. La PCRF, on l'a vu. Donc, c'est elle qui fournit à la PDN Gateway les règles de taxation lorsqu'il y a besoin, c'est-à-dire en service, ce qu'on appelle en anglais default bearer, d'accord? Ou bien dedicated bearer. Default bearer, c'est quand concerne tous les abonnés en même temps. Et dedicated bearer, c'est lorsqu'il y a des spécificités entre abonnés, donc des spécificités ou services dédiés à chaque abonné. D'accord? Alors, les règles de taxation permettent à la Gateway PDN de faire la différence entre des flux de données qu'il faut taxer et d'autres qui ne sont pas soumises à une taxation. D'accord? Voilà. Monsieur. Oui. Salam alaikum. Salam. C'est Baraka, ya. أنا عمان.
انا عرفتك بلا فوالا. ياك صح. باش نسقسيك برك مسيو على هاد العفسه تاع عندي دو كيسيون. الاولى هذيك امام ما عرفتش مليح واش يدير اركيتكتور، ولا دوزيام كيسيون لا تاكساسيون. انا في 3 جي بالك كي تكون كوميطاسيون د سيركوي شغل شحال الوقت اللي تكري السيركوي وعندهم ميثود كيفاش يحسبوا تاكساسيون فهمتها. مي بار باكي ما فهمتش كيفاش تطاكسا مع الباكي. تبعت ان كود ولا يتنحسب في الجيت واي ولا ما بيش كيفاش التاكساسيون هذه. باسكو باغ باكي كاين بزاف لي باكي. Pardon, désolé. J'ai une crise d'allergie, donc j'essaie d'être le plus disponible pour le moment. Sauf M. Baraka, les 2 questions que vous m'avez posées, bon, je vais répondre. Mais juste une précision, c'est des questions qui ne concernent pas mon cours. D'accord? Qui ne concernent pas l'interopérabilité des réseaux, mais je vais quand même vous répondre. D'accord? Je vais commencer par la deuxième question. D'accord? Je vais commencer par la deuxième question pour la taxation. Donc, quand je dis le PCRF, d'accord? Il est là. Le PCRF, il contient نقولوا بالعربية كل القوانين. D'accord? نتاع التجارية. D'accord? allez معك. Elle voit le kilo-octet, si je suis chez un opérateur mobile, il sera la consommation d'Internet. Le kilo-octet, ça coûte un goulot 10 dinars. D'accord? Donc, s'il y a un crédit, vous chargez un crédit pour 500 dinars, vous avez tant de mégaoctets ou de gigaoctets. D'accord? Oui, monsieur. Alors, avec le volume data, quand vous commencez à le consommer, d'accord? Avec le volume data, quand vous commencez, par exemple, quand vous êtes, et là je vais faire une sorte de va-et-vient entre la première question et la deuxième question. Alors, le MME, qui est ici, d'accord? Supposons que le portable TAC, qui est là, donc vous êtes connecté à l'inode B de chez vous, si vous êtes chez vous. D'accord? Vous êtes connecté à l'inode B, et bien, l'inode B vous relie au MME qui vous est destinataire. C'est-à-dire le MME qui gère la zone de tracking area en anglais, donc la zone géographique où vous êtes localisé. Et supposons que au départ, vous êtes en veille. Ensuite, vous commencez à entrer sur Internet. Vous commencez la navigation. Ensuite, vous commencez à consommer de la donnée. Avant de vous autoriser à accéder à Internet, le MME consulte la base de données HSS dans laquelle il y a toutes les informations vous concernant. Galant de crédit, il n'a aucune restriction, c'est pas un pirate, donc il a une carte SIM qui appartient à l'opérateur, c'est pas une carte SIM clonée ou une carte SIM pirate, etc., etc. Et dès que le MME voit que vous êtes en règle, d'accord? Ensuite, le MME voit que vous avez toutes les mesures du signal électromagnétique en norme, c'est-à-dire un bon signal, il n'y a aucun problème technique, et il vous mène, il vous aiguille vers la gateway service. Et là, la gateway vous service, première chose qu'elle fera, elle vous attribue une adresse IP pour vous accéder à Internet via la PDN gateway. Dès que vous êtes sur Internet, vous commencez à consommer votre donnée. Qui comptabilise cette consommation? Ce sont les deux en même temps, la PDN gateway et la serving gateway. D'accord? En se basant sur les prix qui sont à l'intérieur de la PCRF, qui est aussi une base de données. Si par exemple,
votre opérateur gère les paquets à Facebook en gratuit, la PDN le saura, la Serving Gateway le saura quand vous êtes sur un paquet Facebook, et la PCRF informe que ces paquets Facebook, pour le profil de Baraka, d'accord, parce qu'il y a plusieurs paliers d'abonnement, ben Facebook est gratuit uniquement pour un profil d'abonnés, il est payant pour les plus riches, par exemple, les gens qui ont des abonnements plus chers, et tout ce travail, il est fait de cette manière. D'accord? Si vous êtes, par exemple, si vous êtes, bon, ici, cette architecture que je vous montre dans le cours, c'est une architecture qui correspond à celle d'un pays qui utilise le LTE d'une façon globale. C'est-à-dire, pour les appels vocaux, vous passez par l'IMS, c'est-à-dire des appels en voie IP. Mais en Algérie, par exemple, ça passe pas par l'IMS pour l'instant, ça passe par le réseau 2G, 3G, en haut. Donc, si, par exemple, vous stoppez votre connexion pour faire un appel cellulaire, ça veut dire un copain en utilisant le 07, etc., ou bien le 05, etc., ou le 06, etc., là, le MME, qu'est-ce qu'il fera? C'est le MME qui va gérer ça. Lorsqu'il saura que vous voulez faire un appel, la connexion est stoppée, d'accord? Parce que vous devez passer vers le réseau 3G. D'accord? La connexion est stoppée et le MME consulte encore une fois le HSS pour voir si vous avez des minutes. D'accord? C'est pour ça que quand vous recevez une offre, on vous donne des minutes et on vous donne des gigaoctets. Les gigaoctets, c'est pour la navigation Internet via LTE et les minutes, c'est pour les appels vocaux via 2G, 3G. Voilà. Donc, on voit si vous avez des minutes. Si vous avez des minutes, donc vous pouvez passer votre appel en commutation de circuit via la 3G ou bien la 2G. D'accord? Si, pour une troisième situation, si vous êtes en connexion Internet, ensuite, vous changez d'inode B, par exemple, vous roulez, vous êtes en mobilité, si dans la nouvelle position, M. Baraka, il n'y a pas de 4G, il y a une node B, donc vous êtes dans la 3G, automatiquement le MME va vous basculer sur le réseau 3G pour poursuivre votre navigation Internet avec un débit 3G et une tarification 3G qui n'est pas la même que la tarification 4G. Et qui gère la tarification d'Internet dans la 3G? C'est le HSS. D'accord? Est-ce que c'est compris? Je vous ai répondu à la question. Ah oui, monsieur. Ok, alors, parce que تكون تخدم انترنت واشاك فوا تدخل فيسبوك بعد تخرج تكونسلتي شحال راك في لي ميغا اشاك فوا ينقصوا. انا باغي قلت بالك الاشاساس هي اللي اشاك فوا ينقصوا السينكرونيزاسيون دائما ديريكت. نعم كونترولور راك تكونترولي في لي زوبيراتور. نعم. Vous êtes en train de contrôler les opérateurs. Est-ce qu'ils respectent, est-ce qu'ils sont transparents dans le PCRF? Ah non, mais c'est juste par curiosité, راح شفت هذه. ندخل نعاود نخرج كاين سينكرونيزاسيون. دونك اسكو البي سي ار اف tout le temps en communication مع الاتش اس اس باسكو فيها اللي كاين الكريدي تاعي لي زانفورماسيون. C'est pour ça. Voilà, d'accord. Mais attention, les PCRF, les règles de taxation, mais chez Blik Intabak, pour tous les abonnés. Ah oui, monsieur. Selon le MME, selon la base de données, si par exemple, c'est pour ça, lorsqu'il y a une offre dans laquelle des sites sont gratuits,
on vous demande de vous enregistrer. D'accord? Oui, monsieur. باش même في الHSS تكون كاين groupe spécial. Voilà. Alors, une chose importante, vous devez connaître, il n'y a pas qu'un seul HSS. Il y a plusieurs HSS. Ben, avec le HSS, où il y a Facebook gratuit et d'autres sites gratuits, donc quand vous vous inscrivez sur une offre, vous êtes sur le HSS qui contient les informations de gratuité. Et aussi le PCRF. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul PCRF. Il y a plusieurs PCRF. D'accord? Et ça diffère, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs profils d'abonnés. Si vous vous enregistrez sur l'offre, vous aurez des sites en mode gratuit. Si vous n'enregistrez pas, vous restez sur des profils d'abonnés dans lesquels ces sites sont payants. D'accord? Oui, فهمتك يعطيك صح. Alors, très bien. Donc, on revient au cours. OK? Donc, on est en PCRF, voilà. Donc, PCRF, c'est fait. Voilà. Pour ce qui est de la relation entre la PDN Gateway et l'IMS. D'accord? Et ça, c'est cette dernière caractéristique, elle nous concerne. Elle concerne directement notre cours. D'accord? Alors, s'il y a besoin d'établir un lien entre le réseau LTE et entre la Serving Gateway à travers la PDN Gateway avec le sous-système IMS. D'accord? C'est un sous-système qui s'appelle IP Multimédia Subsystem. Voilà. Sous-système IP multimédia. Pourquoi multimédia? Parce qu'il gère images, voix et texte. Donc, s'il y a besoin, par exemple pour nous, si un abonné veut envoyer un SMS du 4G vers les autres réseaux, d'accord? À ce moment-là, la requête de l'abonné passe par la PDN Gateway et la PDN Gateway va établir une session IMS. C'est ça. Pourquoi? Parce que envoyer un SMS en 4G, c'est établir une session IMS. Un message SIP, donc le protocole SIP que vous connaissez, j'imagine, sera envoyé au PCSCF. C'est quoi le PCSCF? C'est la fonction, disons, une fonction IMS qui lance une session d'appel ou bien de SMS via l'IMS. Voilà. C'est une fonction de contrôle qui gère une communication en mode IMS. D'accord? Alors, ce PCSCF, donc, qui va discuter avec le PCRF pour lui indiquer la QS requise, c'est-à-dire la tarification, par exemple, d'un SMS, puisque l'utilisateur va envoyer un SMS à partir de la 4G directement, pour gérer cette session. Et le PCRF va dialoguer, entre guillemets, avec la PDN Gateway pour créer ce service
commercial qu'on appelle dédié, donc le dedicated bearer en anglais, qui correspond à la fonctionnalité d'un SMS en IP. Voilà, je cherchais le mot. Un SMS sous protocole IP. C'est ça le SMS 4G. C'est un SMS qui va être créé sous un protocole IP. D'accord? Chose qui n'est toujours pas existante chez nous, malgré le lancement de la 4G depuis des années. Voilà. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Pas de questions? Bon, on va parler maintenant de l'IMS. D'accord? On va parler des protocoles qui sont utilisés dans l'IMS. Donc, comme je l'ai dit, donc l'IMS, c'est une architecture. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a, cette architecture? Elle fournit plusieurs services. Et ces services, comment ils sont générés? À travers le lancement d'une session SIP, donc Session Initiation Protocol. SIP, c'est un protocole de signalisation IMS. D'accord? Donc, ce protocole SIP, c'est lui qui gère ouverture d'une session, fermeture d'une session. Alors, dès qu'on est aux portes du sous-système IMS, pour le besoin d'utiliser un des services fournis par la plateforme IMS, une session SIP est ouverte. D'accord? Et bien sûr, pour pouvoir ouvrir une session SIP, on ne peut le faire qu'à partir d'un terminal qui fonctionne sous IP. D'accord? Et si je veux envoyer un message SMS sous IP, et je peux envoyer aussi un message IMS qui n'est pas un SMS. D'accord? Par exemple, quand vous êtes sur une discussion Facebook, discussion instantanée, ben vous êtes dans l'IMS. D'accord? C'est des messages IMS. C'est des messages instantanés IMS. D'accord? Qui contiennent beaucoup de protocoles, beaucoup de particularités, dans celle, par exemple, de savoir que la personne a bien lu le message. Ou la personne a bien vu le message. Des petites notifications sous forme d'icônes que vous recevez. Ça, c'est de l'IMS. D'accord? Donc, il y a deux catégories de messages IMS, que ce soit dans un réseau LTE ou bien dans un réseau fixe qui dispose de l'IMS. Donc, vous avez deux catégories de messages. D'accord? Vous avez la messagerie par mode de page, la PMM, donc Page Mode Messaging, et la messagerie par mode de session, SMM, donc Session Mode Messaging. Pardon. Alors, le PMM, donc le premier concept, est identique à celui du SMS. C'est-à-dire que le message est envoyé en dehors d'une conversation. D'accord? C'est-à-dire que le SMS, vous envoyez un SMS à une personne sans avoir le besoin de discuter avec elle. D'accord?
bien, comme je l'ai écrit dans le cours, un message en dehors du contexte de conversation, c'est un message qui est envoyé sans exiger une réponse. D'accord? D'accord? Donc, ce premier concept peut suggérer deux types de messages, soit des messages courts ou bien des messages longs. Voilà. Donc, dans cette partie, donc, j'ai pas voulu rentrer dans l'architecture IMS parce que si jamais je rentre dans l'architecture IMS, comme je l'ai fait pour le LTE et le GSM, bon, je l'ai fait pour le LTE et le GSM parce que c'est une obligation. Sinon, si on ne comprend pas le réseau qu'on utilise pour envoyer et recevoir des SMS, on ne va pas comprendre le mode d'envoi et de réception. Donc, il y a des choses qu'il faut voir. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, on va parler d'un SMS sur IP. Un SMS qui est fabriqué en IP et envoyé en IP, c'est-à-dire à travers la plateforme IMS. Donc, je reviens toujours à l'IMS. Donc, l'IMS, comme je viens de le dire, c'est une architecture all IP, c'est-à-dire tout IP, c'est-à-dire tout fonctionne en IP, et qui a été normalisée par la résolution ou la release 5 de la 3GPP. D'accord? Je parle de l'IMS qui est intégré dans la 4G. Je suis une femme. L'IMS qui est intégré dans la 4G a été normalisé par la 3GPP, pardon, sous la release 5, la release 5, pour qu'elle soit conforme, cette normalisation, il faut qu'elle soit conforme au principe des réseaux NGN, les réseaux de nouvelle génération, les réseaux intelligents. Donc, alors, cette résolution de la 3GPP qui concerne l'IMS a été rédigée, ou bien, si je peux reformuler la phrase, l'intégration de ce système IMS dans une plateforme LTE, ou bien dans un réseau LTE, ou bien dans un système LTE, a été effectuée sans prévoir, d'accord, un support pour les SMS. D'accord? Le SMS, le support SMS n'a pas été intégré dans l'architecture de l'IMS. D'accord? Ok. Pour quelles raisons? Pour des raisons simples. Alors, le SMS, c'est quoi? C'est 140 octets de messages. Est-ce que ces 140 octets ont un sens dans le protocole IP? Absolument pas. D'accord? Absolument pas. C'est pour ça que les experts et techniciens de la 3GPP n'ont pas jugé utile d'intégrer un support natif, c'est-à-dire qui apparaît pour la première fois, dédié au SMS, dans ce système IMS. D'accord? Voilà. C'est juste pour vous dire, pour vous énoncer la raison principale de l'absence d'un support natif dédié au SMS dans une architecture tout IP destiné au sous-système IMS.
D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir dans l'IMS LTE, pas de support natif pour le SMS, d'accord? Parce que le SMS, c'est quoi? C'est 140 octets, d'accord? Un protocole de signalisation SIP qui est utilisé, d'accord? Qui est différent ou complètement différent du protocole MAP utilisé dans le GSM, d'où le besoin, puisque là, on rentre dans le vif du sujet. Notre vif du sujet, c'est l'interopérabilité. Donc, d'où le besoin d'une passerelle, d'accord, qui gère le passage des SMS, des IMS vers les réseaux cellulaires non IP, si je peux utiliser le terme, qui ne fonctionnent pas en IP. D'accord? C'est ça qui a fait que il faut qu'il y ait une passerelle, une gateway, qui concerne l'utilisation des SMS en IP. C'est-à-dire, si je peux expliquer ou bien illustrer cette particularité, c'est-à-dire un SMS qui provient d'un réseau GSM, par exemple, qui est géré par le protocole MAP, pour qu'il passe dans une partie IP, il y a des transformations qu'ils doivent subir pour qu'ils soient pris en charge en IP. Ces transformations, entre guillemets, sont gérées par cette passerelle. D'accord? Et là, figure, voilà. Voilà la passerelle IP, elle est là, IP SM Gateway, c'est-à-dire IP Short Message Gateway, ou bien en français, passerelle IP de messages courts. Voilà, si je peux utiliser cette traduction. Donc, cette architecture, je l'ai prise d'un site de l'opérateur français Orange, hein, pour vous citer ma ressource bibliographique. D'accord? Donc, dans la partie supérieure, vous connaissez, je pense, donc vous connaissez, dans la partie supérieure, vous avez le SMSC, donc vous êtes dans GSM, d'accord? Donc, SMSC, c'est les messages SMS GSM, donc qui proviennent du commutateur MSC, d'accord? Et qui sont gérés par le protocole MAP. D'accord? Et là, vous avez la passerelle, et là, vous... Pardon. Allez, si on fait 1 minute, j'ai une petite urgence, je dois rappeler. Donc 1 minute de pause, ou 2 minutes, 2 secondes.
Allô, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Désolé, j'avais une communication. M'entendez, s'il vous plaît? D'accord. Younes et Rania Darlas me disent on vous entend. Et si Chaïb aussi. Donc, j'espère que c'est la même chose pour le reste. Donc là, vous voyez cette figure 3.8, ok, représente une architecture SMS sur le protocole IP. Donc vous voyez, à la partie supérieure, je suis dans le GSM, et ensuite, il y a une passerelle, passage obligé par cette passerelle, pour accéder à la partie ou sous-système SIP contenu dans la 4G et à lequel votre téléphone portable 4G, qui est compatible, bien sûr, IMS, d'accord, reçoit le SMS et inversement. Et l'ouverture d'une session SIP au niveau de la passerelle, d'accord, l'ouverture d'une session SIP au niveau de la passerelle s'effectue de cette manière. Donc, vous avez le numéro de téléphone de l'abonné qui est là. Donc, bon, j'ai pas voulu changer, j'ai laissé l'abonné français parce que c'est un document que j'ai obtenu d'un document technique d'Orange, d'un opérateur français. Donc, c'est une architecture qu'il a adoptée. Donc, il y a le numéro de téléphone. Donc, l'abonné est sous une session SIP à travers une adresse mail dont l'identifiant, c'est son numéro de téléphone et la machine hôte, ce sont les serveurs d'Orange, en .fr bien sûr, en France. Ok. Donc, quand je veux envoyer un SMS vers une IMS 4G, donc le serveur qui compte la dernière ligne d'arrivée d'un SMS, vous vous souvenez, on a vu sur le GSM. La destination finale dans le système GSM, c'est le SMSC. Donc, s'il voit le SMSC, s'il voit que le message est destiné à un réseau 4G, d'accord, c'est-à-dire que le message est destiné à un sous-système IMS, il entre en contact avec la gateway. Si vous voulez, si vous vous souvenez, quand j'envoie un SMS, le GSM, la dernière destination, c'est le SMSC. Ensuite, le SMSC, il l'envoie au MSC. Et le MSC qui est en contact avec la VLR de l'abonné à qui je voulais envoyer le SMS pour lui délivrer le SMS. Mais s'il voit que le message est destiné à un IMS, d'accord? Bien sûr, il y a des informations de contrôle qui sont associées. Il y a 22 octets. D'accord? Il y a 22 octets dans un SMS réservés aux informations de contrôle. Donc, les informations de contrôle, s'il voit que le serveur, s'il voit que le message est destiné à une IMS 4G, donc il l'envoie vers la plateforme, vers la gateway, et là, la gateway va se comporter comme un MSC, entre guillemets. La gateway va devenir un MSC, l'équivalent d'un MSC dans un réseau 100% GSM. Et cette gateway, elle va envoyer le SMS au sous-système IMS à travers l'ouverture d'une session SIP et l'utilisation des éléments de l'architecture IMS comme le SCCSF, d'accord, qui est là, d'accord, et bien sûr le protocole diaméter. Donc il y aura une conversion entre le protocole MAP et le protocole diaméter. Et donc aujourd'hui je ne vais pas
envoyer, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais probablement demain, je vais rentrer dans le détail. Et donc, et bien sûr, le message SMS va atterrir dans le portable IMS comme destination finale. Bien sûr, en exploitant le travail qui est fait par la gateway IPSM Gateway. Donc là où je peux repérer l'interopérabilité, c'est au niveau de la conversion map diamètre et bien sûr la gestion de la session SIP depuis son ouverture jusqu'à sa fermeture une fois que le SMS sera délivré, livré à l'abonné. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? L'architecture SMS sur IP fait intervenir les 4 entités suivantes. Voilà. 4 entités. Le SMSC, donc vous le connaissez, traitement des SMS des clients 2G et 3G. L'IPSM Gateway, c'est une passerelle qui assure l'interfonctionnement ou l'interopérabilité entre l'environnement IMS et l'environnement SMSC, ou bien, si je peux transformer cette phrase, conversion map diamètre, conversion protocole map diamètre, en un protocole diamètre. C'est ça. Il y a aussi le HLR, HSS. Ils sont là, j'ai oublié de les mentionner. D'accord? Ils sont là. Parce que je ne peux pas livrer un SMS si je n'ai pas la localisation. Et la localisation, je ne peux pas l'avoir de l'abonné sans intervention du HLR et du HSS. D'accord? Le HLR pour l'abonné 2G et le HSS pour l'abonné 4G. Et le quatrième entité, c'est le terminal IMS. D'accord? Vous vous souvenez, je ne sais pas, vous êtes jeune, vous. Est-ce que vous vous souvenez lorsque l'Algérie a lancé la 4G? Je sais pas, c'était il y a 5 ans, 6 ans, je ne me rappelle plus. Quelle date? Non, lorsqu'il y a eu le lancement de la 4G, on vous a dit que vous devez obligatoirement changer de téléphone pour avoir la 4G. Un téléphone 2G, 4G, 3G ne fonctionne pas dans la 4G. Pourquoi il ne fonctionne pas? Parce qu'il n'y a pas l'entité nécessaire dans le téléphone portable qui communique avec l'IMS. Vous devez avoir un portable compatible IMS. C'est pour ça que on doit, c'est pas uniquement la seule raison, mais pour faire de la 4G, il faut que votre portable soit compatible à 100% 4G. Entre parenthèses, aujourd'hui, sur le marché, il y a des portables qui fonctionnent dans la 4G et qui n'assurent pas certaines fonctionnalités de l'IMS. Beaucoup de personnes l'ignorent. Par exemple, la voix LTE. Elle n'est pas disponible dans tous les portables. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, voici les 4 entités impliquées dans l'acheminement d'un SMS sous le protocole IP. Donc, pour détailler, on le fera demain, Inch'Allah, demain matin. Bon, il y a des messages qui arrivent. Ah, très bien. Donc, je vous dis à demain. Est-ce qu'il y a des questions?